Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, j'ai pris ma petite tasse chat avec mon petit thé dedans. On se pose, j'espère ne pas être encore perturbé par les chats. Normalement, il y en a un qui n'arrête pas de faire aller-retour. Je l'ai remis à sa place, qu'il reste là-bas. Il y en a un autre qui ronfle là à côté. Ah, comment ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous dormez bien en ce moment? Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que vous avez pris des vacances ou pas? Vous en êtes où? Eh bien moi, un tout petit peu raplapla. Les vacances, oui, et en fait quand on ralentit un peu le rythme, bah, le corps il lâche aussi un peu raplapla par un petit virus. Mais ça va, je me remets bien. Je me remets bien. Alors, on commence par un petit message des anges pour voir à peu près qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est quoi le message des anges aujourd'hui? La suite dépend de vous. Quelqu'un doit prendre une décision là? Une décision sur quoi? Faites le deuil, laissez partir ce qu'il doit l'être. Hein. Ah bah ça c'est compliqué ça. De sortir de quelque chose qu'on connaît. Il y a des obstacles et des difficultés pour lâcher prise, pour partir des situations, pour prendre une décision. J'ai l'impression, on n'arrive pas. Gardez la foi, ayez confiance, soyez confiants, soyez persévérés et persévérez et harmonisez vos énergies dans le sens où essayez d'être en accord avec qui vous êtes vraiment. Hein. Ne faites pas les choses pour le plaisir des autres parce qu'on vous a dit que l'abondance vient à vous. Et on a peur. Hein. Éloignez-vous. On a peur de s'éloigner. On a peur de prendre ses distances. On a peur de... On sait qu'on doit faire quelque chose, mais on a du mal à le faire. Donc, on vous demande de prendre une décision, d'accepter ce qu'il en est, de prêter attention aux signes. Ça peut être des signes corporels aussi. Ça peut être des émotions qui nous font mal. Ça peut être le corps qui nous fait mal. Donc, on fait attention, on prête attention à ces signes parce qu'il y a des opportunités qui se présentent. Et prenez conscience, par contre, de vos valeurs et vos capacités. C'est ça aussi qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. C'est que vous vous croyez plus capable ou plus à la hauteur. Vous pensez que vous êtes trop vieux ou vieille. Vous pensez que c'est fini. Mais alors, c'est pas fini du tout. Il y a une amélioration de la situation. Du moment où vous prenez conscience de tout ça. Et régler les conflits avec vous-même, avec les autres. Il y a peut-être aussi, vous êtes en conflit avec vous-même et vous êtes en conflit aussi avec les autres. Et la réponse à votre question, elle est positive. Parce que peut-être c'est trop difficile de dire, de accepter certaines choses et puis il vaut mieux se taire parfois, non? N'est-ce pas? Mais à force de se taire, on prend sur soi et de prendre sur soi. Un peu compliqué d'avancer. Et un petit message de notre avenir avec les oracles de Cricri, les messages de ton avenir. Voyons voir ce qu'il nous dit de plus des anges. Tu vas être déçu par une certaine personne, hein, ou tu es déçu par une certaine. Tes sentiments ne sont pas partagés par cette personne. Et attention, il y a mensonge et trahison à craindre dans tout ça. Une relation éphémère qui est là, présente, quelque chose qui devrait peut-être pas durer, mais qui nous apprenait quelque chose. Les schémas répétitifs doivent prendre fin, donc peut-être que vous êtes sur un chemin répétitif ou un schéma répétitif qui est bien présent. Et des révélations vont être faites côté personnel. Une belle collaboration arrive. Bon, moi je trouve que c'est plutôt positif, mais j'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu perdu là. Vous êtes perdu par rapport à une décision. On va essayer de voir, on va essayer de pousser plus loin pour voir ce qui se passe, n'est-ce pas? Je prends l'oracle des moments magiques. Il est trop beau. Je ne sais pas si je vais arriver à lire parce que mes yeux ne sont plus, ça baisse de plus en plus tous les jours. C'est horrible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Miss Soleil. Ah, quelqu'un a une certaine lumière intérieure qui peut déranger les autres. Si on voit bien dans l'image, on reflète un peu les images de ce qu'on est dans l'eau. On est en harmonie avec nous. Ce qu'on a créé en bas, c'est ce qu'on a créé en haut se reflète en bas. Et on est un peu dans l'harmonie des choses. On sait aujourd'hui que notre place, là où on se la fait de manière paisible. Et il y a de l'art de la séduction. Quelqu'un est dans la séduction aujourd'hui. Quelqu'un vient à la séduction, on nous séduit. Il y a une idée qui nous séduit, en fait. Ouais.
habiter le ciel. Moi, mais quelqu'un avait des envies de s'en aller. Hein. C'est un peu ce qu'on voyait là. Hein. Quelqu'un a vraiment besoin de s'en aller, même si on est dans la séduction, même si peut-être vous avez été séduit par une idée ou par une personne. Et on a envie de prendre une décision. Je pense que quelqu'un est dans le labyrinthe de la vie, un peu perdu là. On est dans le labyrinthe de la vie. Et puis on doit, au jour de soleil. Le soleil, d'habitude, c'est le oui, c'est le positif, c'est prendre le temps de d'aller plus loin. Le 17 et le 40, très important pour quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'être vu, quelqu'un a besoin de montrer sa lumière intérieure, des souvenirs chéris, quelqu'un se remémore quelque chose du passé et peut-être quelque chose, une idée qui vous a effleuré à un moment donné ou un sentiment qui est là, présent depuis un moment et que ça nous rappelle des souvenirs qu'on aime et puis on a envie de créer ces souvenirs-là, on a envie de leur donner vie. Il y a quelque chose qui a manqué à quelqu'un et aujourd'hui, loin de chez soi. Peut-être qu'on est loin de chez soi, peut-être qu'on est loin des rêves qu'on a imaginés, peut-être qu'on a bâti cette maison-là, on veut la bâtir et qu'on n'y arrive pas et que cette idée-là peut nous amener plus loin, loin de chez nous et c'est peut-être ça aussi qui nous fait peur parce qu'il faut peut-être quitter une situation, on n'est pas prêt encore, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Ma maison est un château. On parle beaucoup de maison. Je ne sais pas si vous avez vu jusqu'à maintenant, on avait maison. Ma maison est un château loin de chez moi. On a besoin de construire un véritable chez-soi, mais peut-être c'est pas le chez-soi qu'on imaginait au départ. Et quand je dis ça, j'ai la gorge qui est complètement serrée. J'ai du mal à respirer, ça me prend. C'est que euh, la personne, elle a un chakra de gorge extrêmement bloqué parce qu'elle dit pas ce qui va pas. Et ça me donne mal à la tête. En plus, le corps s'exprime. On est perdu dans ce labyrinthe de la vie, mais en même temps, on sait qu'on est peut-être qu'on là où on en est, c'est pas exactement ce qu'il nous faut et quelque chose nous séduit maintenant. Il y a une idée ou une personne qui nous a séduite. Ouais, il y a un amour de sirène là-dedans. On est attiré par quelque chose. C'est plus fort que nous, en fait. C'est plus fort que nous, le changement. C'est plus fort que nous de vouloir aller chercher ce truc-là j'entends aussi quelque chose à parasiter ou une relation. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on a comme un cadeau, on a besoin d'être dans le cadeau, de se faire un cadeau, de se dire qu'on a aussi le droit à un cadeau de la vie. Et cette personne est dans l'observation. On a eu jusqu'à maintenant des petits triomphes comme ça de la vie qui sont arrivés. Peut-être vous avez testé ce truc, peut-être que vous êtes un tout petit peu épris de quelqu'un et vous avez testé ou épris d'une idée et puis on avait testé des choses et on a vu des petits triomphes, on a vu des petits changements autour de nous jusqu'à maintenant. Et on cherche la clé idéale, on cherche ce qui est bon pour nous en fait. Mais j'ai quelqu'un qui est sacrément perdu, qui est sacrément à une croisée de chemin et là, elle tente quelque chose pour soi, cette personne. Parce que jusqu'à maintenant, elle s'écoutait pas. Et on l'écoutait pas non plus. Hein. Je vais prendre le petit oracle de la voyageuse, la petite voyageuse. Ouf, les violences, la crise, on était en colère là. Hein. Quelqu'un s'est mis en colère et il y a eu beaucoup de colère. Hein. Colère envers soi, envers les autres, les conflits là qui étaient bien présents. Et la naissance de cette idée, on est séduit par quelque chose, par une idée, par une personne, on a un projet en vue en fait, quel qu'il soit. Et on est tellement attiré par ce projet-là, c'est comme si ça nous prend les tripes
Et il faut qu'on aille gratter là-dedans, là. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, flirter avec quelqu'un, comme ça peut être aussi une nouvelle idée de projet, quoi, qu'on a pour soi. Déménager, voyager. Faire ce truc-là, c'est lié à, ce que je disais, c'est lié à ces souvenirs, ces souvenirs d'enfance, quoi, c'est ces souvenirs qu'on avait. C'est lié à cette personne-là qui presque, elle se relie à ce petit ballon de nuages, parce qu'il y a quelque chose qu'elle a pas voulu faire ou célébrer, ou elle a pas voulu chercher jusqu'à maintenant, mais elle a besoin de chercher maintenant. Mm. Le problème, c'est qu'il faut combattre vers soi. Le 31 août, très important pour quelqu'un. Il faut combattre contre quelqu'un, il faut combattre contre soi-même, il faut combattre, voilà, quand on veut faire un changement ou quand on a quelque chose à faire, c'est sûr que c'est difficile de prendre une décision, surtout si on est perdu. Mais si on est perdu, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver, n'est-ce pas? On lui a dit non jusque maintenant. C'est une personne à qui on a dit non, elle a du mal aussi peut-être à dire non, c'est pour ça que j'ai là la gorge qui est serrée. Donc forcément, c'est quelqu'un pour qui la communication n'est pas exactement sa clé. Et peut-être que la clé est justement la communication, et c'est ça qui lui fait peur aussi. En tout cas, on lui a dit non, hein. Et par contre, le corps, il s'exprime beaucoup parce qu'on a une hygiène de vie, une santé à regagner là-dedans. On s'est laissé aller, et puis le corps, il s'est laissé aussi aller. Donc, à un moment donné, le corps s'exprime à notre place. Qu'est-ce qu'on veut pas voir? Qu'est-ce qu'on veut pas comprendre? Qu'est-ce qu'on a laissé faire? Une notion de justice, d'administration là-dedans, de signature officielle, la loi qui intervient. Donc il se peut que ça soit un divorce, ou il se peut que ça soit juste... Oui, encore le cadeau. Je l'ai 2 fois le cadeau. Je l'ai là et là. Encore un cadeau. Oh, ça parle, hein. Le cadeau. Il y a le cadeau de la vie. Le 10 avril aussi, très important. Il y a un cadeau de la vie qui vient avec cette idée. Il y a le rire qui revient, il y a le sourire qui revient avec ça. C'est comme si c'est un cadeau de la vie finalement. Oui, on est dans le brouillard, on est dans le labyrinthe de la vie dans lequel on voit plus exactement bien. On est perdu, mais il y a comme une sorte de cadeau qui arrive avec beaucoup de légèreté et qui nous remet le sourire aux lèvres. Peut-être qu'on se rend compte que le problème, c'était peut-être pas nous, mais tout ce qu'il y avait autour. Et qu'on a essayé, on était dans des schémas répétitifs, on a essayé de s'en sortir. Et bien, à chaque fois, on a refait les mêmes erreurs. On planifie, non? On planifie une rupture, on change d'avis, on change. Moi, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui a planifié ce changement, qui planifie son changement, là. Une rupture avec certaines personnes, certaines amitiés, certaines problématiques de la vie. On a envie de plus se prendre la tête. Qu'est-ce que ça nous fait la main dans la tête? Qu'est-ce que ça nous épuise d'être toujours avec des gens qui nous pompent nos énergies? Là, on a envie de changer tout ça, et c'est ce qu'on va faire. On planifie le changement. Vous voyez, on a ici la girouette. On planifie la girouette. On planifie de changer tout autour, de retourner la situation peut-être en sa faveur, d'essayer de trouver les moyens d'aller. Et puis, on a des célébrations dans l'harmonie, de partage. Certaines personnes sont invitées à des mariages, à des baptêmes, d'autres qui espèrent tout simplement être bien. Pas forcément être avec quelqu'un, mais juste être bien une fois dans sa vie. Participer à être invité par-ci par-là, célébrer, moins se prendre la tête, être dans moi j'ai quelqu'un dans une maison avec beaucoup de soleil qui rentre par la fenêtre et c'est pas grand, hein, c'est petit, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette personne là-dedans. Juste à se faire inviter, sortir, faire des petites balades, son petit chien ou son petit chat, et son nid, quoi, faire son nid, même si son nid c'est petit et c'est pas le château comme peut-être on a rêvé d'avoir, peut-être qu'on avait un château et maintenant on a une petite maison, un petit truc, mais ça nous correspond tellement bien.
c'est tellement chez nous qu'on n'avait plus, qu'on n'espérait plus, en fait. C'est de ça qu'on parle. Et c'est parce qu'on est bien qu'on va libérer aussi une sorte de créativité. C'est pour ça qu'on va flirter avec une idée qu'on avait depuis longtemps et qu'on n'a pas osé et que même peut-être on nous a dit que c'était ridicule. Mais non, c'est pas si ridicule que ça, en fait, hein, cette idée. J'ai l'alliance. Donc certains d'entre vous trouvent peut-être cette personne ou ils ont trouvé quelqu'un d'autre et ils partent d'une relation pour une autre, voilà. D'autres, ils trouvent vraiment des amis ou quelque chose qui leur correspond, où on peut partager des points de vue, on peut partager des passions ensemble, on peut passer un bon moment ensemble, en famille ou peu importe. On a une complicité, voilà, je cherchais le mot, on a une complicité qui est là. Et on met fin à une attente. Alors, il y a une sorte de... Oui, c'est quelqu'un qui passe totalement à une autre vie. Peut-être que sur un temps, elle était dans une sorte de prison dorée et maintenant, cette personne, elle n'est plus intéressée par ça et puis elle se crée son petit nid là où il est avec le peu qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle est libre, un peu plus libre que ce qu'elle était avant avec toute la spana et tout l'argent et tous les cadeaux et tous ces trucs-là qui étaient un peu faux quand même. Et là, elle est bien, la personne. Ouais, elle se sentait impuissante, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui, à un moment donné, se sentait impuissant dans sa vie. Et comme disait quelqu'un, tous ces moments-là, bah, vous avez observé que ça soit des beaux moments ou des mauvais moments, à un moment donné, ça change. Quoi qu'il arrive, ça change. Et c'est un peu ça. C'est cette personne, elle s'est rendue compte que l'impuissance venait du fait aussi de accepter certains comportements que jamais elle aurait accepté avant. C'est peut-être son confort, par confort qu'elle le faisait. Maintenant, elle donne l'espace à un nouveau départ. Elle donne l'espace à un nouveau, voilà, on est dans le printemps, on prend racine quelque part. Peut-être il y a un déménagement, peut-être il y a une nouvelle vie qui se dessine. On y va, on n'hésite plus. On va chercher ce qu'il nous faut. On n'a plus peur, en fait. On veut plus se prendre la tête, vraiment, quoi. Oui, on est dans la séduction. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui est séduit ou qui se laisse séduire par des idées, par des nouvelles propositions, mais peut-être même par une petite personne, hein. Ouais. On laisse de côté le sacrifice de la séparation. Alors, il se peut qu'on soit séduit encore par l'idée de revenir en arrière, parce que peut-être que tout se passe pas exactement comme on veut, mais on sait en fait que si on revient en arrière, on est dans le sacrifice de cette séparation. On sera toujours sur ce même chemin. Si on tente, qui tente rien n'a rien, en fait. Et on s'ancre, voilà. Par rapport à cette séparation, on nous dit de s'ancrer plus dans le quotidien avec nos petites idées, avec nos petits rituels, avec notre petite routine. C'est ce qui va nous aider aussi à aller plus loin, finalement. On repart à zéro, mais on repart du bon pied, en fait. Voilà, on a la routine qui peut nous aider, le fait d'établir des tâches ou des choses qui nous plaisent et qu'on a le temps de le faire parce qu'on n'a plus à donner une explication à quelqu'un de comment, pourquoi et pourquoi t'as pas fait ci. Tu vois, il n'y a plus ces discussions-là euh, mais qui prennent de l'énergie, où finalement la personne elle va pas dire ce qu'elle a à dire parce que ça va encore partir en cacahuète et ça sert à rien. Et là, un petit chez soi, cette personne, elle trouve un moyen d'avoir ce truc où elle est bien. Et elle construit son château dans ce petit truc. Elle fait un miracle à partir de rien, quoi. Même avec une fleur. Ouais, je vous ai mis l'orchidée aujourd'hui, en plus des tulipes. Oh, elle se protège. Elle protège ses énergies, elle protège son cœur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette protection de cœur? Ouais, bah oula, bon, protection de cœur, oui, tu parles. Il y a d'autres fantaisies là, hein. En tout cas, il y a la chaleur et l'épanouissement avec le cœur.
C'est que côté cœur aussi, même si on n'est pas avec quelqu'un, on va mieux. C'est pas, on ne doit pas être avec quelqu'un pour aller mieux. On peut être bien juste avec soi et avec ses amis, avec sa petite vie. On peut être heureux, hein, et ces personnes-là, ils sont bien, ils sont dans la chaleur de l'été et puis ils ont, bah, peut-être ils ont aussi un petit amour caché, un petit amoureux. Comme je disais, moi, j'ai certains d'entre vous ont quand même une notion de nouvelle vie, nouvelle personne. D'autres sont juste bien, heu, ils remettent déjà leurs 2 pieds dans la terre, là où ils sont et puis ils se sentent mieux. Déjà commencer par aller mieux avant d'aller chercher quelqu'un. Et c'est ce qui se passe, quoi. On va mieux, on accepte la situation, on accepte ce qui a été fait. On a aussi de la compagnie pour un voyage, un projet de certains d'entre vous projettent de voyager et on est dans l'amitié sincère. Peut-être on va revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment et ça nous fait du bien. On est plus dans le sourire aux lèvres, en fait. Et le fait d'avoir le sourire aux lèvres, ça attire aussi des personnes qui sont un peu comme nous, avec ce sourire aux lèvres. Chose qu'on n'avait plus avant, parce qu'on avait autour de nous que des gens qui tiraient comme ça, là, mais... parce que nous aussi, on était comme ça, donc bon, forcément, on attire ce qu'on est. Donc là, j'ai plus quelqu'un qui est dans le sourire, qui va montrer sa joie de vivre, qui va montrer sa lumière, qui va laisser cette lumière éblouir un tout petit peu. Peut-être que jusqu'à maintenant, justement, dans cette maison ou ce lieu où on était, ça nous enfermait et puis on s'éteignait au fur et à mesure et là, ça explose. On a envie d'exploser ça, on a envie de montrer en fait cette lumière, on la laisser briller en fait. Oui, ça prend du temps. Moi, j'ai la patience sur un voyage qu'on projette et qu'on se pose la question, on va le faire, on va pas le faire. Et d'y aller, ça va faire du bien. Il y a un voyage qu'on me projette depuis longtemps, mais là, on est dans le peut-être. Et il y a cette notion de maison, d'habitation qu'on jette à la poubelle. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut partir d'une situation et cette personne, elle est à bout, en fait. Elle s'est rendue compte que ça venait pas d'elle, ça venait des autres, qu'elle a accepté trop longtemps à rien dire, à faire toujours, à se plier en quatre, à se sacrifier, et que maintenant, sa vie, elle est ailleurs et que surtout, elle a mis de côté ses propres rêves, ses propres envies pour construire un château pour d'autres personnes et même ces personnes-là, elles sont pas dedans. Donc, tant qu'à faire, hein, j'ai l'impression qu'elle prend tout, se dit maintenant, je préfère avoir ma petite maison, ma petite tranquillité et puis on y va. Et j'ai un petit projet. Moi, j'ai quelqu'un qui a un petit projet en tête et qui écoute ses ressentis. Et qui va trouver l'accompagnement aussi, le 21 mars, très important pour quelqu'un, va trouver l'accompagnement aussi pour avoir un certain gain, une certaine récompense, une certaine joie de vivre qui est là. Pourquoi ne pas y croire en soi, en fait? Pourquoi? Parce que là, c'est juste une personne qui ne croit plus du tout en elle. Et tout d'un coup, elle a envie de faire quelque chose qui lui tient à cœur, qu'elle a pas fait et qu'elle a repoussé depuis un moment et qu'on lui a rigolé plusieurs fois au nez et là, elle a envie de le faire. Elle le fait très bien si elle le fait. Parce qu'elle va trouver non seulement le soutien, mais elle va rencontrer d'autres personnes, elle va changer sa mentalité aussi quelque part. Elle va voir que les choses ne sont pas moi j'ai une relation avec quelqu'un entre autres, mais voilà. On va se rendre compte que on peut changer certaines choses. Et j'ai une relation éphémère avec quelqu'un qui prend fin aussi. Une relation où on pensait qu'on peut aller plus loin, on a tout fait pour aller plus loin, mais la personne, elle s'engageait jamais. Et là, on met un stand-by cette relation éphémère avec quelqu'un. Mm. Il y avait trop de mensonges, de secrets, de cachotteries. Peut-être une triangulaire qui était là présente avec une tierce personne. Et parce qu'on a les trois feux, voilà. Et puis là, on était, on pensait que ça pouvait être plus, en fait, ça a été moins, quoi. Jamais la personne ne voulait s'engager, il y avait beaucoup de mensonges là-dessus. Et finalement, cette petite relation qui nous a donné des ailes, parce que j'ai aussi une petite relation, certains d'entre vous ont une petite relation qui les a donné des ailes, vont pousser la personne à chercher plus loin, voir qu'est-ce qui allait pas. Pourquoi elle restait dans des situations pareilles? Pourquoi elle était dans cette médisance, dans cette relation toxique? Pourquoi elle autorisait la toxicité dans sa vie alors que elle avait tout pour pouvoir aller plus loin? Elle se pose la bonne question maintenant, cette personne. Ouais.
Moi, j'ai la libération d'un blocage dû justement à ces recherches qu'on fait. Il y a eu peut-être une rencontre spéciale. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous admirez, ça peut être une relation avec quelqu'un qui a déverrouillé quelque part son envie de faire certaines choses qu'on a mis de côté depuis longtemps, quoi. Il y a des choses, là, il s'agit d'une personne qui vraiment, elle a mis ses rêves et ses attentes et ce qu'elle avait, sa créativité, tout de côté en attendant que. Mais ce moment-là, peut-être, il est venu maintenant, hein, de le prendre en charge et de pouvoir le réaliser. C'est un cadeau de la vie finalement, hein. Le fait de avoir cette rencontre ou de cette idée de se dire, maintenant j'ai envie de me créer ce cadeau j'ai envie de me donner ce propre cadeau qui est celui de mes rêves, de quelque chose que j'ai abandonné, mes rêves pour un moment, pour construire peut-être une vie avec quelqu'un, mais s'il n'a pas marché. Et là, j'ai envie de travailler sur ça, en fait. Et peut-être je m'isole, peut-être je suis bien comme ça, seule, mais j'ai envie de chérir mes souvenirs, d'être d'avoir le sourire aux lèvres quand je me réveille le matin et pas tirer la gueule parce que tout va mal et que j'ai une personne toxique à côté et qui me tire la gueule encore et encore et encore et encore et que je peux rien faire et que je peux pas sortir de cette situation-là et qu'on y va voir ailleurs, qu'on se laisse séduire par d'autres personnes, ça ressemble à plus rien en fait. Donc, quand quelqu'un se pose les bonnes questions maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de lancer dans ma vie et comment je vais accomplir maintenant ça? Parce que j'ai les clés, mais la clé idéale n'existe pas. Mais la clé qui nous ressemble le plus, elle existe. Et on a des petits triomphes là-dessus. Il y en a des petits triomphes. Si on fait bien les recherches, si on regarde bien, on se rend compte que ça vient pas que de nous, ce problème, ça vient aussi des autres. Et qu'on a laissé peut-être trop faire les autres. Et maintenant, il est temps de se retrouver dans ce labyrinthe de la vie. Ce qui n'est pas évident, d'ailleurs. Mais bon, tous les jours, on y travaille. N'est-ce pas? En tout cas, moi, je me reconnais bien dans ce tirage. Il y a quelque chose, moi aussi, il faut que je travaille, n'est-ce pas? J'ai compris. En tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide dans votre évolution, dans votre réflexion. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la lecture des énergies, des guidances, des tirages, des histoires, appelez-le comme vous voulez. Merci beaucoup, à bientôt.